Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer comment l'intelligence artificielle transforme le monde de l'audio avec des studios innovants comme Studio MX. Studio MX vient de voir le jour et il se positionne à l'avant-garde de l'audio grâce à l'intégration des technologies de text-to-speech et de clonage vocal. Ce studio ambitionne de révolutionner la manière dont nous produisons et consommons du contenu audio. Dirigé par une équipe de professionnels expérimentés, dont César Monteirol à la création et Arnaud Pourpoint à la rédaction, Studio MX utilise ces technologies pour offrir des solutions audio sur mesure à ses clients. Grâce au text-to-speech, Studio MX peut transformer du texte écrit en voix parlée de manière fluide et naturelle. Le clonage vocal, quant à lui, permet de reproduire fidèlement une voix humaine, ouvrant des possibilités infinies pour la personnalisation de l'expérience audio. Que ce soit pour des podcasts, des publicités ou d'autres formats audio, Studio MX promet d'apporter une nouvelle dimension à l'audio numérique. Avec une équipe composée également de Maëva Demougeot, planeuse stratégique, Jérémy Colas, responsable des ventes, et Lucas Alvarez, chef de projet audience, Studio MX est prêt à relever les défis de l'industrie de l'audio moderne. Leur expertise combinée dans la création, la stratégie et la gestion des audiences positionne ce studio comme un acteur clé dans l'évolution du paysage audio. Aujourd'hui, nous allons parler du déploiement de Rayo par Bauer Media Audio dans les voitures connectées. Rayo est une plateforme de contenu audio innovante qui s'intègre désormais dans Android Automotive, ce qui permet de proposer une expérience d'écoute enrichie aux utilisateurs de véhicules connectés. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de Bauer Media Audio visant à étendre sa présence sur divers environnements d'écoute, en tirant parti des technologies de pointe pour offrir un accès simplifié et fluide à un large éventail de contenus audio. Cette avancée marque un pas important vers une plus grande intégration des services audio dans le quotidien des auditeurs en permettant de profiter de contenus variés directement depuis leur tableau de bord. Bauer Media Audio a annoncé que d'autres mises à jour concernant les véhicules compatibles et les marchés concernés seront communiquées prochainement, soulignant ainsi leur engagement continu à développer et améliorer l'expérience utilisateur dans le secteur de l'audio numérique. Worldcast Systems vient de lancer l'Audemat FM/HD Probe, une solution de monitoring avancée pour les diffuseurs FM et HD radio. Cet outil est conçu pour offrir une supervision complète des signaux, du contenu audio et des métadonnées, tout en intégrant des fonctions de conformité et d'analyse en temps réel. La sonde permet de surveiller les canaux HD 1, HD 2 et HD 3, en plus de fournir une analyse FM et RDS. Elle assure une surveillance continue du signal, des niveaux audio et de l'intégrité des métadonnées, garantissant une expérience d'écoute cohérente sur toutes les plateformes. L'Audemat FM/HD Probe intègre des fonctions avancées de monitoring du masque NRSC avec une analyse du spectre en temps réel. Ces outils permettent aux ingénieurs de vérifier la conformité réglementaire et d'identifier rapidement toute dérive hors tolérance. La solution offre également des outils précis pour mesurer l'alignement FM/HD, assurant la synchronisation entre les signaux analogiques et numériques et préservant ainsi la qualité à l'antenne. Ce système propose des capacités de streaming audio et d'enregistrement en temps réel pour les services FM et HD, permettant aux opérateurs de vérifier les contenus diffusés et de maintenir une visibilité complète des performances sans intervention sur site. Des notifications d'alarme envoyées par email et via SNMP assurent une réactivité immédiate en cas d'anomalie, optimisant ainsi l'efficacité opérationnelle des équipes techniques.
L'Audma FM/HD Probe est doté d'une interface web intuitive et d'un accès à distance facilitant son intégration dans les infrastructures existantes. Elle peut être déployée en studio sur les sites d'émission ou en point de monitoring offert. Son format compact et son architecture professionnelle garantissent sa fiabilité dans des environnements exigeants. Julien Libaud, Business Developer Manager de Worldcast Systems USA, souligne que cet outil est essentiel pour garantir l'intégrité du signal dans le développement de la HD radio sur le marché américain. L'Alliance des radios associatives CNRA a récemment annoncé son partenariat avec le projet La France qui se bat. Ce projet vise à mettre en lumière les initiatives positives et les histoires inspirantes de résilience à travers la France. En s'associant à ce mouvement, la CNRA cherche à mobiliser les radios associatives pour qu'elles relaient ces récits de courage et de détermination sur leurs ondes. Cette collaboration a pour objectif de renforcer le lien entre les radios locales et leurs auditeurs en partageant des histoires qui reflètent la ténacité et l'engagement des citoyens français dans divers domaines. Les radios participantes sont encouragées à intégrer ces contenus dans leurs programmes afin de sensibiliser et d'inspirer leur communauté locale. Ce partenariat illustre l'engagement de la CNRA à utiliser la puissance des médias pour promouvoir la solidarité et l'optimisme à travers le pays. La série radiophonique 180 secondes, l'actualité culturelle en Occitanie, célèbre cette semaine son 300e numéro depuis son lancement en juin 2023. Diffusée sur les radios associatives et sur les plateformes digitales, elle propose 2 rendez-vous hebdomadaires pour explorer la richesse culturelle des 13 départements de la région Occitanie. Ce format court met en avant les artistes, festivals, patrimoine, expositions, créations audiovisuelles, livres, éducation artistique, ainsi que les cultures et langues régionales. Soutenue par l'Assemblée régionale des radios associatives et la région Occitanie, la série s'est inscrite dans le paysage audio local tout en s'adaptant aux usages numériques grâce à sa présence sur Instagram. Cette initiative permet non seulement de valoriser les initiatives culturelles locales, mais aussi d'élargir l'audience et de prolonger la visibilité des contenus audio auprès du public. Une étude récente révèle que la radio joue un rôle clé dans l'influence des intentions d'achat d'assurance auto. En effet, 77% des répondants affirment que la radio a influencé leurs décisions dans ce domaine. Cette influence est particulièrement notable chez ceux qui ont récemment cherché une assurance auto, ce qui représente 46% des personnes interrogées. De plus, 23% sont actuellement en phase de recherche active. Par ailleurs, 46% des sondés prévoient de se lancer sur le marché de l'assurance auto au cours des 12 prochains mois, ce qui souligne une dynamique continue parmi les consommateurs. Ces chiffres illustrent l'importance de la radio comme canal de communication efficace pour les annonceurs dans le secteur de l'assurance auto, en touchant une audience large et engagée. Radio Contact a conclu sa populaire chasse aux boules de cristal avec une 10e et dernière édition. Ce jeu captivant, orchestré par David Antoine et l'équipe du 15/19, combine la radio et le digital. Depuis 2016, il a fidélisé une communauté d'auditeurs passionnés à travers la Wallonie et Bruxelles. Le concept est simple. 6 boules sont cachées dans des lieux publics et une 7e est attribuée par SMS. Chaque découverte récompense le participant de 2 500 € et les gagnants participent ensuite à un tirage pour remporter une voiture. Ce dispositif a transformé les auditeurs en véritables enquêteurs, les incitant à parcourir des kilomètres pour trouver les indices diffusés à la radio. Cette chasse a non seulement renforcé l'engagement des auditeurs, mais a aussi créé des moments précieux, comme celui d'un petit garçon cherchant avec sa mère. Ainsi s'achève une aventure radiophonique qui a marqué le paysage audio belge.
Lionel Bernard est un personnage central dans le paysage de la radio française, reconnu pour sa vigilance et son expertise en matière de surveillance des ondes. Il a su se forger une réputation solide grâce à sa capacité à détecter et à analyser les signaux radio, un savoir-faire indispensable dans un secteur en constante évolution. Bernard travaille au cœur de l'industrie radiophonique, où il collabore avec divers acteurs pour assurer la qualité et la conformité des transmissions. Son rôle est crucial pour maintenir l'intégrité des diffusions, en s'assurant que les normes techniques et réglementaires sont respectées. Cette surveillance rigoureuse permet non seulement de garantir une expérience d'écoute optimale pour le public, mais aussi de protéger les intérêts des diffuseurs. Bernard est ainsi devenu une figure incontournable dans le domaine, contribuant activement à l'innovation et à la sécurité des ondes radiophoniques en France. Aux États-Unis, une tendance intéressante se dessine dans le paysage radiophonique. Les stations AM et FM commerciales connaissent un recul, tandis que les radios non commerciales progressent. Ce changement s'explique par une diversification des médias et une préférence croissante pour des contenus spécialisés et de qualité, souvent proposés par des radios non commerciales. Ces stations attirent un public à la recherche d'une programmation plus variée et moins axée sur la publicité. Elles bénéficient également d'un soutien communautaire et institutionnel, ce qui leur permet de maintenir une programmation unique et souvent éducative. Cette évolution reflète une transformation du marché où l'auditeur privilégie des contenus qui répondent à ses intérêts spécifiques et à ses valeurs. Pour en savoir plus sur ces évolutions dans le monde de la radio et d'autres actualités, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.